Voilà. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est quoi? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est un Ladji qui s'est levé du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, qui a rejoint Damiba à Lomé. Et c'est là que ils ont causé entre eux et ils ont décidé de planifier une déstabilisation. Et lorsque ce projet fut acté depuis Lomé, entre ce Ladji-là et Damiba, il est venu contacter d'autres personnes. Et ces personnes aussi ont dit qu'ils étaient en train de préparer une tentative de déstabilisation. Donc c'est comme si c'était une coalition. Vous comprenez? Damiba a mûri l'esprit, mais Damiba est venu trouver une équipe qui voulait eux aussi déstabiliser. C'est très important cela. Parce que beaucoup de personnes ne tiennent pas compte de tous ces paramètres-là. Et c'est dans cette optique-là que chacun a essayé de contacter celui qui a confiance. C'est très important. Moi, j'ai toujours dit aux gens, lorsque quelqu'un te contacte pour une bêtise, c'est parce que la personne te considère comme quelqu'un qui est bête, qu'on soit réaliste. Lorsque quelqu'un a le courage de te contacter pour faire une bêtise, c'est parce que cette personne te voit en bête. Sinon, ils ne sont pas bêtes pour aller appeler des gens. Donc, ils savent que le fait de contacter quelqu'un pour dire on va déstabiliser notre pays, si cette personne n'est pas avec eux, on va les prendre. Qu'on soit honnête. Hein? Parce qu'il faut qu'on prenne, on suive les paramètres au fait. Tentative de déstabilisation d'un pays là, c'est pas un match amical où on peut proposer à tout le monde et puis chacun va dire bon, je suis libre, je vais venir jouer. Je suis pas libre, je ne pourrais pas jouer. C'est pas ça. Quand on dit tentative de déstabilisation, ça veut dire tu appelles quelqu'un directement. Si la personne n'est pas d'accord, ça veut dire que tu es foutu. Et tout le monde sait. C'est ce qu'on appelle la haute trahison. Quand tu trahis une nation, le sort qui t'est réservé. C'est pas seulement le Burkina Faso. Hein. Dans le monde entier, que ce soit la France, ils vont t'éliminer. Que ce soit les États-Unis, ils vont t'éliminer. Que ce soit la Russie, la Chine, il n'y a pas un pays dans ce monde-là où tu vas trahir la nation. Et on va te laisser. Donc déjà, le fait qu'un individu ait le courage de contacter quelqu'un pour lui dire « Nous voulons que tu fasses partie de notre équipe pour déstabiliser notre pays », cela montre que toi-même déjà, on connaissait ta position. On savait qu'on pouvait faire confiance en toi. Donc, cette collaboration n'est pas venue du hasard. Il faut que les gens mettent ça dans leur tête. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a forcé pour mettre dedans. Cette collaboration n'est pas un hasard. Si quelqu'un a eu le courage de t'appeler pour te dire « Viens, on va déstabiliser notre pays », c'est parce que cette personne a confiance en toi. C'est très important. Il faut qu'on note ça. Et quand vous regardez le mode opératoire de tout un chacun, vous allez vous rendre compte que, effectivement, ce sont des gens qui voulaient réellement déstabiliser le pays. Ils étaient prêts. Chacun voulait seulement qu'on vienne lui proposer quelque chose. Et il allait adhérer facilement. Parce que ça a été trop facile. Quand tu vois comment ils expliquent, ça a été trop facile. Il n'y a pas quelqu'un qui a résisté. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Moi qui suis là assis, un citoyen lambda. Si un numéro m'appelle tout de suite, je décroche, la personne me dit c'est Damiba. Moi-même là, je n'ai pas ce courage-là pour continuer la conversation. Je n'ai pas ce courage-là. Quelqu'un qui est recherché par nos autorités. Quelqu'un dont la justice burkinabé attend pour juger. Cette personne ne peut pas, moi, m'appeler. Moi, je décroche et puis je cause avec la personne comme s'il n'y avait rien, qu'on soit honnête. C'est que moi-même, je suis un complice. C'est une réalité. Faut pas, on va se flatter. Du moment où on t'a appelé, on t'a dit il y a quelqu'un qui veut te parler. Tu pars, tu décroches l'appel. La personne décroche, on dit allô, c'est comment? Tu découvres que c'est Damiba. Ça veut dire à la minute qui suit là, si toi tu n'étais pas préparé, si tu n'es pas préparé, si tu ne savais pas que c'est Damiba qui allait te parler, tu allais rapprocher l'appel. Mais vous avez décroché. Il vous a dit que c'est lui. Vous avez continué à causer. Il vous a dit, je vais vous faire signe après. Mais qu'on soit honnête, un président qui a fui le pays, qui t'appelle, qu'est-ce qu'il peut te demander à part déstabiliser le pays? Qu'est-ce qu'il peut te demander? Il ne peut pas quand même te demander de diviser ton salaire par 2 et de l'envoyer une partie. Il ne peut pas te demander autre chose à part déstabiliser ce pays. Mais il te dit, c'est moi.
Je sais que ce n'est pas facile, j'ai été militaire comme vous, mais je t'envoie au moins quelque chose pour que toi tu prennes, mettre sur toi, que tu vas recevoir l'argent demain ou bien après-demain. Et puis toi, tu acceptes. Moi, personnellement, ce que moi je vais dire ici, puisque c'est ce que moi j'ai dit, nos autorités sont tellement compétentes. Quand moi j'ai suivi les aveux, j'ai compris une chose. Les autorités ne les ont même pas fait de pression d'abord. Il n'y a pas eu de pression. S'il y avait eu de pression, vous allez sentir, parce que le mensonge n'allait pas passer. Mais quand vous écoutez même les propos là, vous sentez qu'il y a du mensonge dedans. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. C'est là que vous allez comprendre que nos autorités même n'ont même pas agi même d'abord. Ils ont juste enregistré, on les a donné le choix d'avouer leurs crimes. Et chacun est en train de mélanger tout. Et quand on parle même de l'adjudant de la police, c'est lui-même c'est lui, le capitaine, et celui-là qui a témoigné hier, là, c'est eux-mêmes qui m'ont vraiment touché. Un adjudant de police. Ça veut dire, pour quitter même le territoire burkinabé, en tant qu'adjudant de police, tu dois d'abord demander une autorisation, une permission. Tu demandes une autorisation, vous partez en Côte d'Ivoire, vous prenez 70 millions avec un bailleur de fonds, un opérateur économique burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Déjà, on a l'habitude de le dire ici, que lorsqu'un soldat burkinabé traverse la frontière, quelle qu'en soit ta tenue, même si tu es un soldat déguisé en civil, si on te prend en Côte d'Ivoire là, on dit que tu es venu déstabiliser leur pays, on allait te prendre. Mais toi tu es passé là-bas, on t'a pas pris. Ça veut dire que les autorités ivoiriennes sont complices. S'ils ont pu arrêter Alioune du Faso, et un civil, un simple commerçant, quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire pour ses activités de commerce, pour ses restaurants et tout, quelqu'un qui fait la navette entre les deux pays, on l'a arrêté. Toi, un adjudant de police, tu pars en Côte d'Ivoire, tu pars prendre de l'argent. Tu accompagnes quelqu'un, vous partez prendre de l'argent, vous revenez, on ne t'arrête pas. Et vous revenez. Il y a des gens qui disent que 70 millions, ça ne peut pas faire un coup d'État. Personnellement, moi, je vais dire à tout un chacun, utilisons notre cerveau. Souvent, là, utilisons notre cerveau. Parce que lorsque tu n'utilises pas ton cerveau, tu deviens ridicule. Quand tu n'utilises pas ton cerveau, tu deviens ridicule. La dernière, avant que cette tentative de coup d'État n'arrive, la dernière tentative qu'on a eu à vivre au pays des hommes intègres de Burkina Faso, nos autorités avaient saisi beaucoup d'argent. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si c'est combien de milliards qu'ils avaient saisi, avec des valises, si vous vous rappelez. Vous pensez que déstabiliser, financer, pourquoi on déstabilise un pays là? Vous savez combien ça coûte? Donc vous pensez qu'ils vont passer leur temps à envoyer des milliards et des milliards pour quelque chose qu'ils n'ont pas totalement confiance. Parce que plusieurs fois nos autorités ont saisi de l'argent, des milliards. Cette fois-ci là, si vous regardez la manière dont ils s'expriment, c'est quoi? Ils n'ont pas beaucoup misé au pays ici, mais ils ont plus misé sur les bases qui sont des trucs des Européens ou encore des Américains, les bases des militaires américains ou européens qui sont sur nos frontières, que ce soit frontière Côte d'Ivoire, Burkina et puis frontière Bénin-Burkina. Ils ont plus misé sur ça. Et généralement, les 70 millions là, ça ne veut pas forcément dire que le coup d'État, c'est 70 millions qu'ils ont investi dedans. 70 millions, c'est ce que l'opérateur économique a donné. Ils sont allés prendre chez lui. Est-ce que nous, on sait ceux qui ont donné l'argent, d'autres sommes d'argent qui sont venues, on ne sait pas. Et les 70 millions là, vous pensez qu'on donne 70 millions pour financer un coup d'État? Vous pensez que le coup d'État qu'ils voulaient financer là, vous estimez à combien de personnes? Déjà, il y a Damiba qui préparait son coup d'État. Et lorsqu'ils reviennent, ils viennent trouver que non, il y a un là aussi qui a Zignari qui préparait aussi. Il dit qu'eux aussi ils préparaient. Bon, vous estimez les deux camps à combien de personnes? C'est pas moins de 200 personnes. Parce que lorsque vous prenez, lorsque vous estimez tout ce qu'ils ont dit, que ce soit dans les audios ou dans les témoignages à la RTV,
Ils ont dit quoi? Les différents, le truc, neutraliser celui qui est responsable des drones. Exploser des trucs, des bases militaires. Attaquer des civils. Il y a un qui doit éliminer le président. Bon, vous estimez tout ce truc-là. Combien de personnes devraient faire sur le travail? C'est pas moins de 200 personnes. C'est pas moins de 200 personnes. Et si on va compter, y compris les civils. Parce que quand on parle de civils, c'est quoi? Il y a ceux-là qui étaient censés réunir la population. Quand ça va arriver, qu'ils aient le courage de sortir aussi pour soutenir. Il y a ça aussi. Il y a la société civile qui faisait partie. Mais la société civile, là, c'était guidée par qui? C'est lui qu'on a pris la quoi de Goumé là. C'est eux leur travail qui était ça. Mobiliser d'autres personnes, des civils, dès que ça allait prendre, pour qu'eux ils sortent en même temps pour appuyer. Donc si on va estimer, que ce soit côté militaire, que ce soit côté civil, ceux-là qui devraient travailler dans tout ça là, c'est pas moins de 300 à 400 personnes, ou 500 personnes, c'est pas moins de 1000 personnes, même si je peux même oser le dire. Donc les 70 millions qu'ils ont parlé là, c'est juste quelqu'un qui a dit, bon, je donne 70 millions pour que vous ajoutez. Donc on dit, bon, allez-y prendre, vous partez prendre. Ils sont venus se partager 15 millions, deux femmes ont pris 15 millions, un a pris 10 millions, on a donné 8 millions à l'autre, il a coupé 3 millions dedans, et après on lui a rappelé qu'ils devaient se partager entre eux. Ça c'est pour un petit goyen, c'est pour juste quelques personnes. Les 70 millions, c'est pour juste quelques personnes. C'est juste quelques personnes. Dites-moi que les gens comprennent ça. Même nos autorités là, ils vont saisir des gens. Mais ce n'est pas ceux qui auront tout le monde. Parce que c'est ceux qui se sont déclarés qui vont avoir. Et ceux qui ne se sont pas déclarés. Et ceux qui ne se sont pas déclarés. C'est très important de rappeler cela aussi. Les 70 millions qu'on a dit, on parle là. Les 70 millions, ça c'est pour un groupe de personnes. Merci beaucoup AS Big. Les 70 millions là, ça c'est pour un groupe de personnes. C'est pour un groupe de personnes. Et les mercenaires qui allaient, quand l'action allait, quand le coup d'État allait être acté, et ceux qui allaient passer par les frontières pour venir nous attaquer, ils sont payés à combien? Les mercenaires, ils sont payés à combien? Les terroristes qui étaient déjà prêts pour semer la zizanie au niveau des frontières déjà, eux, ils allaient être payés à combien? C'est des milliards, hein? C'est des milliards. Mais les autorités ne peuvent pas parler des chiffres que eux, ils n'ont pas touchés. Puis ce ne sont même pas nos autorités qui ont parlé. Les 70 millions là, ce ne sont même pas les autorités qui ont dit. C'est ceux qui sont allés prendre les 70 millions qui ont dit, je suis allé prendre 70 millions. Mais ils n'ont pas dit que le coup d'État a coûté 70 millions. Ils n'ont pas dit le coup d'État a coûté 70 millions. Ils ont dit, nous sommes allés prendre 70 millions en Côte d'Ivoire. Et les 70 millions, nous savons tous comment ça a été réparti. Des femmes sont allées lever leurs mains à la gare de TSR, ils ont pris 15 millions, 15 millions. Il y a un qui a pris 10 millions, on a donné 8 millions à l'autre, il a coupé 3 millions. Ils ont départi ça entre un petit groupe de personnes. Ça va même pas, si on vérifie bien même, les 70 millions même là, ça dépasse même pas 10 personnes même qui vont départir l'argent là. Ça va même pas atteindre 10 personnes. Ça va même pas atteindre 10 personnes. C'est pour juste un petit groupe. Jusque là, on ne peut pas avoir la somme exacte qui a été financée pour ce coup d'État. Parce que ceux qui ont été financés, qui sont à l'extérieur, qui devraient rentrer en jeu, eux, ils ne vont plus rentrer en jeu. Il y a même Konombo qui a quitté les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Est-ce que vous êtes informés? Est-ce que vous savez qu'actuellement, le Konombo est en Côte d'Ivoire? Tellement ils étaient sûrs de ce coup d'État-là. Konombo est en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il est reparti, mais il est venu en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là, ils se sont rapprochés. Tous les apatrides se sont approchés parce qu'ils étaient prêts. Ils s'étaient dit que non, c'est bon, c'est acté. Les gars, c'est des milliards. Hein. Les 70 millions là, c'est ce que ceux qui sont en train d'avouer là, ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire prendre 70 millions là. C'est eux, ils ont dit on a pris 70 millions. Sinon, le gouvernement, on n'a pas fait d'abord un communiqué pour dire le coup d'État a coûté combien. Et on ne peut jamais savoir le coup d'État a coûté combien. C'est une estimation. Tant que les autorités ne saisissent pas de l'argent en liquidité, ils ne peuvent pas dire
Tant que nos autorités ne saisissent pas de l'argent en liquidité, là, ils ne peuvent pas dire combien a coûté le financement de cette tentative de coup d'État. Même la dernière fois qu'on a appliqué ces 5 milliards, là, c'est parce que les autorités ont saisi les 5 milliards en liquidité. On a vu l'argent là dans les valises. C'est ça, on a dit, il y a eu 5 milliards. Sinon, vous ne pouvez jamais savoir. Chacun va venir dire ce qu'il a reçu. Et il y a une chose que moi, je vais dire à la jeunesse burkinabé aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi. S'il y a une chose que moi, je puisse dire aujourd'hui à mes parents, là, je leur dis merci. Non, c'est une réalité. Chaque jeune aujourd'hui burkinabé, dont ses parents n'ont jamais été cités dans des tentatives de déstabilisation, dans une affaire de criminalité, dans une affaire de destruction de sa nation, il doit dire merci à ses parents. Je vous assure. Il doit dire merci à ses parents. Parce que nous sommes une génération un peu influencée. Peut-être tu as 30 ans, tu t'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison, tu n'as même pas un projet de vie, tu ne sais même pas ton avenir là, c'est comment. Tu es là, tu regardes des enfants qui ont grandi dans le buzz, dans le beurre. À 18 ans déjà, ils sont mariés, ils ont des véhicules, ils roulent dans des vraies caisses. Tu es là, tu en veux à tes parents, tu les insultes dans ton cœur, mais tu ne peux pas faire sortir ça de ta bouche. Bon, imagine-toi qu'aujourd'hui, on vient citer le nom de ton papa. Parmi ceux-là qui déstabilisent le pays, tu te mets où? C'est une réalité. Si ton papa n'a jamais été cité dans ces bêtises-là, tu dois lui dire merci. Tu dois avoir le courage. Chaque enfant, aujourd'hui, là, il doit avoir le courage de s'arrêter devant son papa et puis lui dire merci, papa. Merci parce que je n'ai jamais entendu qu'on a cité ton nom dans un projet de déstabilisation de notre pays. C'est une réalité. Si toi, tu n'as pas pu dire ça à ton papa, c'est que tu es un lâche. Faut pas garder ça, hein. Chacun de nous, tu dois avoir le courage de t'arrêter devant ton papa et de lui dire merci beaucoup, papa. Depuis que moi, je t'ai connu, je n'ai jamais entendu qu'on a cité ton nom dans un projet de déstabilisation de notre pays. Je n'ai jamais entendu qu'on a cité ton nom dans une affaire de criminalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, cette affaire m'a poussé à comprendre que quand on dit riche, quand on dit quelqu'un est riche, là, ce n'est pas financièrement seulement. Bien vrai que nous avons besoin de ce côté financier pour gérer les factures, pour gérer certains problèmes, mais qu'on soit honnête. La richesse d'un homme, c'est sa dignité. La plus grande valeur d'un homme, c'est sa dignité. Regardez aujourd'hui là. Et même ceux qui n'ont pas leurs parents, vous pouvez leur dire merci. Si ton père, il n'est plus dans ce monde et puis il n'a jamais mis ce... Mais il y a des gens, leurs parents ne vivent plus, mais ils savent ce que leurs parents ont fait avant de quitter cette terre. Il y a des gens qui ne vivent plus, mais leurs noms vont sortir à quelque part. C'est une réalité. Il faut leur dire merci. La dignité n'a pas de prix, je vous assure. La dignité n'a pas de prix. Lorsque tu bafoues ta dignité, tôt ou tard, tu vas perdre. Et vous regardez aujourd'hui le Burkina Faso. La majeure partie de ceux-là qui pourrissent la vie des Burkinabés aujourd'hui, là, c'est eux. Ceux qui aujourd'hui déstabilisent le Burkina Faso, ceux-là aujourd'hui qui cherchent à attaquer coûte que coûte le Burkina Faso, qui financent le terrorisme. Nous, nos parents ne font pas partie. Moi, mon papa a quel million pour financer le terrorisme? Moi, mon papa a quel million pour accompagner déstabilisation d'un projet de déstabilisation d'un pays? Et même ceux-là dont leurs parents ont de l'argent et qui ne sont pas impliqués dedans, vous devrez être fiers de vos parents. Parce qu'ils ont travaillé dur. Ils ont montré qu'on peut avoir de l'argent sans passer par la bêtise, par la médiocrité, par la déstabilisation de son propre pays. C'est une réalité. C'est une réalité. Moi, personnellement, je vais terminer par ça, hein, les jeunes. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de dire, moi je reçois ça chaque jour, les messages. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, mais vous êtes trop jeune, évitez de parler des histoires politiques. Ne mettez pas votre bouche dans ce qui se passe dans le pays. Évitez de mettre votre bouche. Laissez le pouvoir à ceux qui dirigent de gérer. Ne mettez pas votre bouche dedans. Moi, je vais les dire ça aujourd'hui. Il n'y a pas quelque chose qui puisse détruire la carrière d'un jeune. Qu'un jeune qui a plus de 30 ans, ou encore 30 ans, qui a la trentaine, qui a les diplômes et qui n'a pas de travail. Si moi, je suis là, je ne peux pas parler là. C'est que je suis un lâche. Est-ce que vous connaissez détruire la carrière, la vie d'un jeune? Quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui a des diplômes requis pour travailler, qui n'a pas de travail, tout simplement parce que
Le pays est géré par des individus où on ne regarde pas les compétences, où c'est une question de classe politique. On est du même bord politique, viens occuper un poste. Tu es commerçant, tu n'es qualifié dans aucun domaine. Tu prends des marchés de l'État. C'est ça qui tue notre pays. Je ne vais pas vous mentir. Et j'interpelle les étudiants, qu'on soit honnête et qu'on soit réaliste en même temps. C'est les étudiants même que je vais interpeller. Toi, tu es diplômé. Tu as plus de 30 ans. Tu n'as pas de travail. Et puis tu es assis, tu dis que tu ne fais pas la politique. Ça, ce n'est pas la politique. Tu es mort. Imaginons quelqu'un qui a 30 ans et qui devient un fonctionnaire. Tu as combien de temps à vivre même d'abord? C'est quel projet de vie tu dois réaliser? À 30 ans, tu deviens un fonctionnaire. Tu fais 3 ans ou 2 ans de formation. Tu sors à 32 ans ou à 33 ans. Tout en sachant que nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'espérance de vie ne vaut même pas 60 ans. Tu fais combien de temps en train de travailler? C'est-à-dire toi-même normalement là, tu as vécu plus que ce qui te reste à vivre. Quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui, quand on tient compte de l'espérance de vie, tu as vécu plus que ce qui te reste à vivre. Tu vas travailler combien de temps? Tu vas profiter combien de temps? Sans oublier que toi-même déjà tu n'as pas de femme, tu n'as pas de maison, tes parents sont assis, tu veux les rendre fiers, tu n'as rien. À 30 ans, tu viens d'avoir un emploi. C'est à quel moment toi tu vas réaliser ta vie? Il n'y a pas quelque chose qui peut tuer un homme que quelqu'un qui a... On t'a tué. À plus de 30 ans, tu ne travailles pas, mais on t'a déjà tué. À quel moment tu peux t'asseoir et puis dire non, moi je ne fais pas la politique? Moi je vais vous dire une chose aujourd'hui. Moi je vais le faire aujourd'hui, je vais faire ça demain. Je vais faire ça après-demain. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse m'interdire. C'est une réalité. Les gens ont peur. Mais à quoi sert d'avoir peur si tu es déjà mort? À quoi, ça dit, ça, à quoi tu dois avoir peur si tu es déjà mort? Moi, comme ça, aujourd'hui, je suis à 30 ans. J'ai mes diplômes. Je suis allé à l'université. Je suis allé à l'école. J'ai mes diplômes. À 30 ans, je suis obligé de me débrouiller dans des domaines qui n'ont même pas de rapport avec ce que j'ai appris à l'école pour avoir à manger. Et quelqu'un vient me dire que non, tu ne dois pas parler de la politique. Si moi je ne parle pas de la politique, qui doit parler de la politique? Je suis une victime de la politique. Moi-même, je suis une victime. Dans un pays où on respecte tout à la norme, normalement à partir de 20 ans, 22 ans, tu travailles. Si tu pars loin, c'est à 25 ans, 30 ans. 30 ans peut-être c'est parce que tu pars très très loin. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui gagnent le bac avec peut-être 26 ans, 25 ans, 20 combien d'ans? Aujourd'hui, des gens qui finissent le doctorat à 40 ans, à 50 ans. Est-ce qu'il y a on assassine des gens plus que ces personnes-là? Dans la société, tu importes peu, tu ne vaux rien. Mais c'est une réalité. Dans la société, là, nous, on vaut quoi? Tu as plus de 30 ans, tu ne travailles pas. Dans la société, tu vaux quoi? Tu as la licence, tu as le docteur, tu as la licence, tu as master. Tu es obligé de te promener dans des sentiers pour faire truc. Et quoi même là, on appelle ça quoi encore là? Tu es obligé de te promener dans les sentiers pour travailler la journée à 2000 francs ou 1500 dans certaines localités. Et quelqu'un va venir, quelqu'un s'assoit, il mange bien, Manawa. Bon, ça c'est les Ivoiriens qui disent ça. Manawa. Au Burkina Faso, on a un truc, on a un autre mot qu'on utilise. Manœuvrage, merci, manœuvrage. Et quelqu'un qui est assis, il mange bien, il t'appelle et puis il te dit, petit, je vois tes vidéos, s'il te plaît. Il faut enlever ta bouche dans la politique. Mais moi, je suis déjà une victime même de la politique. Je suis déjà une victime. Déjà à plus de 30 ans, quand il y a réunion de famille, on ne tient même pas compte de moi. Je suis déjà une victime de la politique. Déjà à 30 ans, je suis obligé souvent d'appeler certains corps, même ton papa même encore, pour dire, ah, si vous pouvez me faire dépôt 2000, je vais faire tant, juste pour pouvoir gérer tes petits problèmes. Tu es déjà une victime de la politique. Dans un pays où l'espérance de vie ne dépasse même pas 60 ans, à 30 ans, tu ne peux même pas résoudre un problème. Et toi, tu es assis, tu veux que quelqu'un d'autre fasse la lutte pour que toi, tu viennes profiter. La jeunesse, ressaisissons-nous. Je vous assure,
La vision que son excellence le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre en place là, même si nous on ne profite pas, nos petits frères vont profiter, nos arrière-petits frères vont profiter. C'est parce que Thomas Sankara n'a pas pu atteindre son objectif. C'est parce que Thomas Sankara a été stoppé que nous on est en train de vivre cette réalité. C'est une vérité. Et moi-même je me demande aux gens même, c'est quoi même vous appelez déjà politique? C'est quoi vous appelez la politique? Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est politique. La politique, c'est quoi? C'est une décision personnelle. Toute décision qu'un être humain prend là, c'est une politique. En quoi est-ce qu'un individu va dire que je ne fais pas la politique? Lorsque tu te lèves, tu as un membre de ta famille qui ne se sent pas, tu veux l'amener à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, on te dit qu'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de médecins, il n'y a rien. Il meurt. Tu es victime de la malgouvernance. Pourquoi tu ne dois pas parler? On voit toujours des gens, c'est lorsqu'ils envoient un malade à l'hôpital et qu'il y a des problèmes qui sortent pour bavarder. Mais tu pouvais éviter ça en dénonçant depuis le début. Mais chacun est assis. Tant que ça n'arrive pas, tant que ça ne l'atteint pas, ça ne nous regarde pas. Regardez cette tentative de déstabilisation là. Vous pensez que si ça réussissait, c'est les mêmes que nous on voit, ils sont en train de témoigner là. La majeure partie, ce sont les mêmes qui allaient nous diriger ici. Même si je sais qu'il y a beaucoup qu'on allait éliminer avec le temps. Même si je sais qu'il y a beaucoup qu'on allait éliminer. Parce que la trahison a toujours été comme ça. Tu trahis quelqu'un, il faut savoir qu'on ne va jamais te faire confiance. Ils peuvent te donner un petit poste de responsabilité au début, mais au fur et à mesure, ils vont éliminer tous ceux qui les ont aidés à venir au pouvoir. Le pouvoir, c'est comme ça, c'est sanguinaire. Ceux qui lisent le prince Machiavel, ils vont vous témoigner, ils savent comment ça fonctionne. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, il faut trahir ton pays pour moi, je vous assure, ils vont vous dire après. Tu trahis ton pays, après on va t'éliminer. Parce que tu as trahi ton pays, tu peux aussi les trahir. Ils vont t'éliminer après. Regardez notre jeunesse. Partez dans les universités. Dieu merci que son excellence de capitaine Ibrahim Traoré est venu. Ils ont lancé le recrutement de VDP, gendarmerie chaque année. Il y a beaucoup qui ont eu du travail. Moi je me rappelle quand je suis arrivé à l'université, j'ai trouvé des vieux pères qui buvaient thé matin, midi, soir avec nous. Ils n'avaient pas d'emploi. Des gens qui avaient près de 35 ans, 36 ans, d'autres même ont dépassé l'âge même de déposer concours. Ils sont assis, boivent thé. Et on n'a pas cette conscience de dire, lèvons-nous, battons-nous. Chacun là, chacun peut contribuer à sa manière au développement du pays. Moi qui suis là, je n'ai jamais donné un sac de ciment à Faso Mero, mais je contribue à ma manière. Chacun a un domaine où il est fort. Chacun a un domaine où il maîtrise. Vous avez fait des études. Vous maîtrisez la politique. Vous maîtrisez la géopolitique. Vous maîtrisez tout. Vous connaissez l'histoire des pays. Vous savez par quels moyens les Européens puis les Africains. Vous pouvez sortir, aider nos parents à comprendre ça. Mais chacun est assis. Il est étudiant. Il faut les voir dans la ville. Ça se promène avec des tissus repassés que je cherche travail. Vous pensez que vous allez avoir du travail? Restez là assis. Restez là assis. Si vous n'êtes pas conscient de ce qui est en train de se produire dans notre pays, restez là assis. Ne soutenez pas afin que la révolution produise des effets positifs pour notre pays. Restez là assis. Je vous assure que si nos autorités tombent, on va vivre pire que ça. On va vivre pire que ça. Et c'est une vérité. La lutte que nous sommes en train de... Tout le monde ne peut pas être VDP. Tout le monde ne peut pas être militaire. Tout le monde ne peut pas être gendarme. Tout le monde ne peut pas avoir travail dans la fonction publique dans l'immédiat. Mais tout le monde peut contribuer à sa manière. Celui qui vous dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas un moyen pour soutenir aujourd'hui le pouvoir, même si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas là. Il faut lui dire c'est faux. Vous pouvez soutenir par tous les moyens. C'est une vérité, hein? C'est une vérité. Prenez aujourd'hui le gouvernement de son excellence de capitaine Ibrahim Traoré. Il y a combien de nouvelles têtes que nous on a vues qui sont compétents, non nous-mêmes on ne savait pas qu'ils étaient compétents. Prenez aujourd'hui le Premier ministre. Si c'est pas avec l'arrivée de Ibé, est-ce que nous on savait que le Premier ministre même pouvait occuper un poste comme ça? C'est un jeune comme nous. Même s'il nous dépasse en âge, même là, c'est un jeune comme nous. Prenez le gouvernement de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez les jeunes qui sont dans ce truc-là, dans le gouvernement, qui travaillent.
Regardez aujourd'hui les jeunes qu'on recrute un peu partout, dans Faso Mebo. Les jeunes qu'on recrute un peu partout. Regardez dans l'armée, chaque année, il y a combien de jeunes on recrute? Même si moi aujourd'hui je dépose un concours, aujourd'hui je ne gagne pas. Demain je dépose concours, je ne gagne pas. Après demain je dépose concours, je ne gagne pas. Je suis fier. Parce que là, moi je suis pas hypocrite. C'est pas parce que moi je n'ai pas eu que je vais dire que le gouvernement ne travaille pas. Moi j'ai des frères qui ont eu des concours que moi je connais, des amis qui ont eu des concours. Et ça me motive. Ça me montre qu'au moins une première fois dans ce pays-là, tout est réglé normalement. Chacun de nous aura un travail. Si ton tour arrive, tu vas avoir. C'est pas comme avant où les concours sortent, tu sais même pas comment ça fonctionne. Même si tu n'as pas de travail aujourd'hui, tu as des diplômes, tu déposes le concours, ça ne marche pas là. Tu connais des amis qui sont issus de la basse classe comme toi, qui ont eu des travaux, qui travaillent dans la fonction publique, qui ont eu des concours, qui sont un peu partout. Il va falloir que nous les Africains, on mette ça dans notre tête. Personne ne va venir libérer l'Afrique à notre place. Nous les Burkinabés, personne ne va venir libérer le Burkina Faso à notre place. La lutte que nous sommes en train de mener là, personne ne va venir mener cette lutte-là à notre place. Si on décide de ne pas mener cette lutte-là, c'est nous encore, on va payer les pots cassés. Non seulement on ne va même pas s'en sortir, parce que notre âge est déjà trop élevé, et aussi, notre descendance, ils vont subir ça aussi. C'est une vérité. Pendant que nous, on est assis, chacun est assis, il dit il est allé à l'école. Qui vous a dit que l'école que nous sommes allés faire là, ça sert à rien? Ça sert à quelque chose. C'est pas totalement nul. L'école que nous avons appris là, c'est pas totalement nul. C'est pas totalement nul. Aujourd'hui, quand vous voyez ceux-là qui sont en train de défendre le Burkina Faso sur les réseaux sociaux, avec leur niveau de bord, des gens qui sont en train de défendre le pays, avec leur niveau de bord, c'est ce que j'appelle leur niveau de bord. Ils ne comprennent rien de la géopolitique. Ils ne comprennent même pas bien français. Mais ils défendent le pays. Pendant ce temps, il y a des gens qui sont là, qui ont des diplômes, qui sont très bien posés, qui ont tout, qui connaissent l'histoire, qui connaissent la géopolitique, qui maîtrisent bien tout. Mais qui sont assis avec des diplômes. Ils attendent travail. Les mêmes personnes que vous voyez comme ça sont des criminels aussi à devenir. Parce que quand ils auront travaillé là, ce sont les mêmes personnes qui vont détourner encore. C'est une réalité. Il va falloir que chacun mette ça dans sa tête. Pendant que le monde entier est en train de crier le Burkina Faso, le Burkina Faso, le Burkina Faso. Au Burkina Faso, on a besoin de rappeler aux gens qui doivent se battre. C'est ça qui me fait mal au fait. Pourtant, toute notre génération, toute notre jeunesse, toute notre enfance, on a passé notre temps depuis CP1 jusqu'à l'université. On a passé notre temps à mener des luttes. Norbert Zongo, Justin Zongo. On a mené des luttes. On a parlé de Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, on s'asseye. Aujourd'hui, on s'asseye et puis on est assis, on regarde. Pourtant, nous sommes des acteurs de notre pays. C'est pas quelqu'un qui a besoin de te dire. À part quelqu'un qui ne voyage pas, tu vois les réalités. Tu sais ce qui se passe dans notre pays. Tu connais les avancées. Il va falloir que nous, la jeune génération qui sommes là, qu'on se lève, qu'on assume. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Moi, j'ai toujours dit ça. Pour quelqu'un qui a déjà 30 ans, qui a ses diplômes, qui ne travaille pas, c'est pas quelqu'un qui travaille qui va venir me dire non, il faut te mettre à côté, il ne faut pas parler. Moi, on m'a déjà tué. À 30 ans déjà, tu as des diplômes, tu ne travailles pas. On t'a tué. La politique nous a déjà tués. Donc, merci à tout le monde. Déjà, je vais faire monter les gens, mais je vais demander à toutes les personnes qui vont monter. Sur mon panel, on n'insulte pas, on ne dénigre pas. On donne son point de vue avec respect. Merci à tout le monde. Merci. Oui, j'ai dit bonne arrivée. Oui, bonjour Birse. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va, Dieu merci. Dieu merci.
vraiment, Bill, ce que moi je ne comprends pas dans cette affaire-là, c'est soi-disant opérateur économique là. Vous avez déjà tout. Qu'est-ce que vous cherchez encore dans la vie? Hein? Détruire notre pays. Tout ça. En général, toujours, ce sont des milliardaires qui veulent toujours faire tomber le pays à cause de l'argent. Donc, eux, ils ne sont jamais satisfaits de l'argent. Hein? Nous, pendant que nous pensons à notre avenir, l'avenir de notre pays, vous, la richesse de vous et vos enfants, c'est tout. Leurs enfants sont dans les pays européens, ils sont dans des grandes universités, ils ont tout dans la famille, mais toujours, ils viennent déstabiliser le pays pour eux seuls. Ils s'en foutent des pauvres. Hein? Ça fait vraiment pitié des Birsé. Ils interpellent nos frères burkinabés, ceux qui n'ont toujours pas compris. Il faut chercher à comprendre la politique. Imaginez ces gens qui ont été manipulés dans ça. Je peux même dire que ce n'est pas manipulation. D'autres, c'est la haine qui les a poussés dans ça. Sinon, moi, je ne comprends pas aujourd'hui tout ce qui se passe dans ce monde. Toi qui vois les choses, comment ça se passe, le travail que IB fait. Mais toujours, tu te laisses plonger dans des bêtises comme ça. Je ne sais pas quel cerveau tu as. Le monsieur, l'autre, il avait dit qu'on lui a promis aussi d'être directeur de l'ONAM, je ne sais pas. Et il a pris 500 000. Donc, Birsé, cette promesse-là, en général, parfois même, on te fait cette promesse que tu seras directeur de tel, tu seras ministre, mais c'est faux. S'il vous plaît, ceux qui montent là, coupez votre micro. On te promet de directeur de l'ONAM. Qu'est-ce qui montre à toi que tu seras directeur de l'ONAM même? Le coup va réussir, on va te jeter toi. Et les autres, quand tu vas essayer de commencer à les critiquer ceux qui sont venus, ils vont te dire toi-même. Ils vont pas te laisser, ils vont te trahir parce qu'ils savent que tu es au courant de quelque chose. Donc on va pas te donner le temps même. On va vous éliminer tous dans le noir. Tu sais, Birsé, c'est 70 millions. Nous savons tous que cette affaire-là, c'est pas les 70 millions seulement. Les mercenaires qui sont placés dans à nos frontières qui devraient venir les appuyer. On ne sait pas combien eux ils ont été financés. Et ceux qui devraient venir de l'extérieur encore pour soutenir les Konombo là, on ne sait pas combien eux ils ont été financés. Donc cet financement là, c'est pas les 70 millions seulement, ça c'est sûr. C'est pas les 70 millions seulement. Et d'autres aussi n'ont pas besoin assez de l'argent Birsé. Il y a d'autres qui ne sont pas intéressés à beaucoup de l'argent, mais les postes qui ont été promis. Par exemple, on peut promettre moi un poste de ministre de l'énergie. Et on peut aller promettre à toi aussi poste de ministre de l'énergie. Toi-même, tu n'es pas au courant qu'on m'a promis ça. Moi-même, je ne suis pas au courant qu'on a promis ça à toi. Ils vont promettre tous ces promesses-là à plusieurs personnes. Et chacun est intéressé à ça. Donc, à cause de ça, la promesse, toi, tu préfères prendre les 500 000, les 300 000 parce que tu crois que tu seras ministre. Alors que tout ça, c'est faux. Il peut promettre à plusieurs grandes personnalités que tu seras président de la transition, alors qu'ils ont promis à quelqu'un d'autre que c'est lui qui sera le président. Vous êtes tous manipulés dans le bateau, vous-même vous ne le saviez pas. S'il vous plaît, ceux qui montent là, essayez de muter votre micro pour qu'on puisse vraiment communiquer ensemble. Déjà, je veux que les gens comprennent une chose. Les histoires de trahison là, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre là. Tu vas trahir quelqu'un pour lui. Et puis lui, il va te faire confiance en retour. C'est faux. Il va falloir que les gens comprennent cela déjà. Dire à quelqu'un que non, si moi il devient président, je vais te nommer tel poste là. Ils vont nommer les mêmes postes à tout le monde. Ils vont promettre les mêmes promesses à tout le monde. Mais tout le monde sait à la dernière minute ce qu'on va vous faire. Tous ceux qui ont contribué à assassiner Thomas Sankara aujourd'hui, ils sont s'il vous plaît, monsieur. Tous ceux-là qui ont contribué à assassiner Thomas Sankara, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Ils vont tous les... En général, donc, s'il vous plaît. Ils sont où aujourd'hui? On peut compter ceux-là aujourd'hui qui sont toujours à côté de lui. Donc il va falloir que les gens comprennent une chose. Trahir ton pays pour quelqu'un là. Moi-même, je suis là où je suis. Si quelqu'un a trahi quelqu'un pour moi, sans tu m'as dit, je ne vais jamais te faire confiance. Parce que si tu as pu trahir quelqu'un pour moi, je ne vais jamais te prendre au sérieux. Et puis les promesses, c'est juste des promesses. Voilà. Et même les opérateurs économiques, là, il y a des gens qui demandent, mais pourquoi les opérateurs... Mais qui vous a dit que les opérateurs économiques ne font pas partie? La majeure partie des tentatives de déstabilisation dans un pays, ce sont les opérateurs économiques qui sont premiers.
Même le financement des terroristes, ce sont les opérateurs économiques. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Lorsque le pouvoir n'est pas dans la main de celui-là qui peut les attribuer des marchés, ils vont jamais, ça veut dire, ils vont toujours travailler à ce que celui-là qui fait leur affaire vienne au pouvoir. Ils sont toujours comme ça. On a vu tout ceci. Vous pensez que les marchés de l'État, là, on attribue à qui? Ce sont leurs amis, des gens qui financent leur campagne, des gens qui sont des opérateurs économiques sans niveau, sans diplôme, sans papier qui puissent leur donner un marché, on leur donne des marchés. Ils gèrent. Ça a toujours été comme ça. C'est à nous maintenant d'être plus intelligents. Les opérateurs économiques, là, ils ne sont pas nombreux, ceux-là qui vont soutenir un gouvernement qui donne des marchés tout en tenant compte de la méritocratie. Pourtant, quand on dit un marché là, de l'État là, il y a un appel d'offres. Chacun vient montrer ses compétences, ses qualités, ce qu'il peut faire. On regarde celui qui est bon et puis on lui donne le marché. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est même pas seulement au Burkina Faso. Partout en Afrique, c'est pareil. Chaque président vient avec ses opérateurs économiques. Donc, il va falloir que les gens comprennent ça. Il n'y a pas une histoire de dire non, les promesses là, c'est des ventes en l'air. Et les 70 millions que les gens sont en train de parler là, ces 70 millions là, c'est juste, c'est ce que un groupe de personnes, ils ne dépassent même pas 10 personnes, c'est eux, ils ont dit ils sont allés prendre 70 millions. Ils n'ont pas dit que le coup d'État a été financé à hauteur de 70 millions. C'est du français qu'ils sont en train de parler. Pour savoir le financement a coûté combien, peut-être ce sont les autorités, après vérification, tout ce qu'ils ont reçu, ou bien tout ce qu'ils ont pu saisir, ou bien tout ce qu'ils ont entendu, ils vont maintenant faire pour dire voilà, l'argent qui a été donné, voilà l'argent, tout. Même la dernière fois qu'on a dit 5 milliards, là, les 5 milliards, ce n'est pas quelqu'un qui a dit, c'est ce que les autorités ont saisi. On a vu l'argent là avec des valises ici. Les 70 millions aussi, là, ce n'est pas les autorités qui ont dit. C'est ceux-là qui ont témoigné, qui ont dit, et ils sont allés prendre 70 millions avec un opérateur économique en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? On n'a pas dit le coup d'État a été financé à hauteur de 70 millions. C'est du français. Et les 70 millions, on sait que même s'ils sont répartis, ça ne va pas dépasser 10 personnes. Parce que déjà, quand ils sont arrivés au Burkina, ils ont dit quoi? Ils sont allés donner 15 millions à deux femmes, 10 millions à un homme, 8 millions à quelqu'un, et puis lui, il a coupé 3 millions dedans, et puis quoi. Ils ont réparti l'argent, c'est entre eux. Ça tente. Les 70 millions ne peuvent même pas dépasser 10 personnes. Ça ne va même pas atteindre 10 personnes. Donc il va falloir que les gens comprennent ça. Voilà. Ce n'est pas dit que le coup d'État a été financé à hauteur de 70 millions. Quand moi j'entends des gens qui disent ça, je me dis, mais bon, est-ce que vous écoutez ce qui se dit? Est-ce que vous suivez la RTB? Ne faites pas votre propre opinion. Quand on parle, il faut tenir compte de ce qui se dit. Parce que lorsque vous dites ce qui n'est pas dit, vous êtes en train de transformer les propos. Et c'est ridicule. Quelqu'un qui vient dire que non, le coup d'État ça a coûté 70 millions, moi je vais lui demander les preuves, c'est où? Ils n'ont pas dit le coup d'État a coûté 70 millions. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui est sorti, il a témoigné, il a dit que lui il allait prendre 70 millions en Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit le coup d'État a coûté 70 millions. Le coût de ce coup d'État là, c'est l'ensemble des sommes qu'on a injectées un peu partout. Que ce soit les déstabilisateurs de l'extérieur ou de l'intérieur. Pour le moment, c'est ceux-là qui ont dit qu'ils ont pris comme ça. Donc c'est eux d'abord, on se fie à eux. Merci. Donc, on va essayer d'aller avec notre frère Afrique d'abord. Allez-y, mon frère. Ok, Afrique d'abord, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, et c'est vous? Oui, ça va bien, merci. Birche, merci pour votre lutte. D'abord, je suis là. Aujourd'hui, je voulais donner mon point de vue aussi un peu sur cette situation du Burkina Faso. Ça concerne à tous. Bon, moi, je sais qu'à toutes sortes de travail, toutes sortes de situations, seulement il y a des trahisons quand même. Mais pour les Burkina, moi je pense qu'il y a un problème, il y a un problème sérieux qui est là, que notre président Ibrahim Traoré doit revoir son situation. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que dans une révolution, il faut savoir qu'on ne tamise pas. Il n'y a pas pitié dedans. Si lui veut faire pitié, c'est grave. On a choisi de faire révolution, on doit enlever pitié dedans. Tant qu'on n'élimine pas, devant tous, il va toujours être des traites devant nous. Parce que tous les pays qui ont révolté depuis en 1800,
jusqu'à aujourd'hui, ils ont toujours éliminé les traites devant tout le monde. Même la France qui est là, il a éliminé les traites devant tout le monde pour pouvoir avancer. En Amérique, c'est la même chose. Haïti qui a fait son révolte, c'est la même chose. Les traites est toujours trahi. Quand tu trahis le peuple seulement, tu trahis le pays seulement, on t'élimine devant tout le monde. Et rappelez-vous, pas longtemps, les chefs des militaires de la Russie, là, quoi là? Comment j'ai oublié son nom là? Voilà. Qu'est-ce que ça t'est passé à lui? Il n'est pas retourné pour faire coup d'état à la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas éliminé. Après ça, il y a eu un militaire parmi les militaires de Russie qui a trahi la Russie et fut aller en Allemagne. Même pas 2 mois, même pas 2 mois que je suis en train de parler. Les gars étaient éliminés en Allemagne là-bas devant le supermarché. Mais ce sont des services spéciaux de la Russie qui a éliminé les gars là en Allemagne. Ça, on dit, c'est la révolte. Quand il y a quelqu'un parmi vous qui vous trahit là, il n'y a même pas pitié. Donc, si il voulait mettre ces lois des choses avant de faire ce genre de choses, il y aura beaucoup de dégâts. Parce que lui, actuellement, nous tous, on regarde à lui. Hein. Si aujourd'hui, ils ont réussi à faire leur coup d'état, c'est nous qui ont perdu. Hein. Donc, il faut qu'ils prennent les choses en sérieux. Si l'Assemblée nationale est fait trop tard pour accorder cette loi, nous les peuples, on va voter, on va accorder nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui veut cette loi-là. Tous les traites doivent être éliminés devant tout le monde. Comme ça, chacun, ceux qui veut préparer ces choses-là, il va avoir peur pour faire. Et pour ceux qui sont dehors, pour ceux qui sont courus partir en Côte d'Ivoire, Togo, quoi là, moi je pense que c'est un petit travail ça d'un État qui doit faire son travail. Enlever les gens spéciaux pour ceux-là. Parce qu'ils ne doivent pas être vivres. Parce qu'ils sont là-bas en train de préparer coup d'État tranquillement, comme ils ont protégé. Non. L'État, l'État doit avoir des gens spéciaux pour ça, pour ce travail. L'éliminer un à un. On ne t'amuse pas avec révolution. Révolution, vous avez choisi de prendre votre destin en main. Et vous n'avez rien peur encore, la mort. Et qu'est-ce que vous attendez? On n'a rien peur encore. Lui-même, il est là, il sait déjà que c'est danger. Dès qu'il les trouve, il les tire. Donc, pourquoi tu as peur maintenant? Donc, on n'a qu'à avancer. Merci. On va essayer de monter pour que... c'est ça. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Ok. Soudaï, allez-y. Salut à tout le monde. Salut. Quant à moi, c'est que moi je vois ceux qui sont en train de faire les trahisons là-haut. Ce sont des gens, ils n'ont pas de bonnes pensées. Qu'est-ce que je veux dire à ces... Ce sont des gens qui ne réfléchissent pas très bien. Regardez l'autre président là, celui de l'Allemagne là, l'ancien président de l'Allemagne là, c'est pas tout sujet, j'ai oublié son nom, celui qui a fait commencer la Deuxième Guerre mondiale là. Tous ceux qui ont fait des trahisons pour les aider là, après la guerre, ils ont juste payé ce qu'ils le devaient et puis ils dit, écoutez les camps, moi je ne veux pas de traîtres sur mon règne. Tous ceux qui sont en train de faire trahison là, en pensant que si celui-là vient au pouvoir, il va me donner ce genre de poste, il va me nommer ministre ou bien il va me nommer ici là. Ce sont des choses que il se fait de l'illusion. Ce sont des choses qui ne vont pas se passer. Vaut mieux arrêter de faire ce genre de choses et puis prendre notre destin en main, se battre
pour que ce que le président a dit, l'univers noir là, d'ici que ça va arriver là, on est déjà prêt à tout franchir. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va finir d'ici demain. C'est quelque chose qui va tirer de long terme. Et nous devons être formés et être prêts pour ça. C'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Alors, on va écouter. Suivant, s'il vous plaît. BMS. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien chez vous? Oui, ça va bien, merci. Ok, concernant le coup d'État, bon, moi, la seule question que j'ai à poser à tout le monde, la peine de mort a été adoptée au Burkina Faso, non? C'est un projet de loi, mais est-ce que ça a été adopté? Pas encore, si je ne me trompe pas. Ok, bon, s'ils peuvent adopter ça dans les délais les plus vite possible, parce que ces gens doivent être éliminés devant toute la nation, à la place de nation à Ouagadougou, pour avertir tout le monde qui veulent encore faire un coup d'État de faire attention. Parce que actuellement, le Sahel, surtout le Burkina Faso, nous vivons des moments très difficiles. Nous avons des problèmes extérieurs avec les impérialistes. Pourquoi aussi ceux du Burkina Faso veulent aussi nous faire ça? Ce qui me fait le plus mal, c'est ceux qui ont juré défendre la nation jusqu'à leur dernier souffle. C'est eux qui veulent faire un coup d'État pour mettre la nation encore dans des problèmes. C'est ce qui me fait très mal. Si tu es un militaire, si ton salaire ne te suffit pas là, faut démissionner, tu vas aller faire autre chose. Mais en tout cas, si tu jures être avec la nation, pardon, faut pas trahir la nation. Dans l'armée, on s'amuse pas. Si quelqu'un veut s'amuser seulement, pardon, éliminez-lui devant tout le monde pour avertir les autres. Pour notre chère patrie là, le Burkina Faso, on n'a pitié de personne. Le combat que nous sommes en train de mener là, c'est pour nous, mais c'est pour aussi les générations à venir. Si on regarde le gouvernement actuel du Burkina Faso, c'est composé de plusieurs jeunes, et aussi ils peuvent faire la belle vie. Mais ils ont laissé tout ça, qu'ils vont se battre pour l'évolution de notre nation. Ceux qui veulent faire coup d'État, ils ne sont pas contre eux, ils sont contre la nation burkinabé. Normalement, c'est le peuple même qui doit faire exécute ces derniers-là. Parce que ça fait très mal. Depuis, si je me souviens bien, avec un entretien avec l'ancien ministre, il a dit qu'il y a eu 116 coups d'État manqués au Burkina Faso. Imaginez-vous, 116 coups d'État manqués. Ça, c'est depuis le règne de Joachim. Après ça, il y a eu comme de... Votre micro, s'il vous plaît. C'est pas facile. D'accord, merci. Mais dans la révolution, il n'y a pas pitié dedans. Avec, si on lit l'histoire de Thomas Sankara, c'était la même chose. On te dit Blaise est un traître, Blaise est un traître. Tu as eu pitié de lui. Voilà les retombées. Avec Ibe, on ne veut pas avoir ça. Donc, vraiment, soyons vigilants. Tous ceux qui sont contre la nation. Avec les opérateurs économiques là, moi je sais que ces gens-là sont pourris. Ils ont gagné leur argent illégalement, donc ils ne peuvent pas arrêter ça. Mais sans l'intermédiaire de l'armée, ils ne peuvent rien faire. C'est pour l'armée là qui me fait pitié. Faut regarder l'adjudant de la police, le nommé Soré là. Toi, 2 mois de ton salaire, ça fait combien? On te flatte avec un 500 000 francs pour détruire ta nation. Et puis tu acceptes. Et puis il faut regarder son âge aussi. Avec celui qui a la garde républicaine aussi, j'ai oublié son nom même. Parce que je ne veux même pas enregistrer le nom des traîtres dans ma tête. Toi, avec les munitions et l'armée du contribuable burkinabé, tu veux éliminer notre... Je ne sais pas, notre dernier espoir est Ibrahim Traoré. Si on regarde, ça fait pitié quoi. Mais sincèrement, on ne doit pas avoir pitié de ces gens-là. Vraiment, si l'État peut faire quelque chose pour l'adoption de la peine de mort, on va exécuter ces derniers devant toute la nation burkinabé pour avertir tous les autres. On n'a pas pitié de celui qui est contre le Burkina Faso. C'est ce que j'ai à dire. Vraiment, merci pour tout, Birse. Je te suis depuis Bobo Dioulasso. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, mon frère.
Alors, Langari premier. Je vais t'écouter. Ah, ok. Bonjour. Ouais, Oui, comment... bonjour, allez-y. Bon, au fait, excuse-moi, hein, Bissé, parce que moi, mon opinion, il n'y a pas à faire de diquer arrangement dans ça là. On a trop duré dans ça là. C'est avec tout ça là, on souffre depuis 1900, on ne sait même pas. Voilà, nos grands-parents ont souffert, nous aussi, on est là en train de subir ces mêmes choses là. Tout ça là, c'est pour quoi? C'est pour arrangement. Voilà, faut pas les tuer, faut les laisser, on est tous des Burkinabés. Bon, on peut pas finir dans ça là. Ces gens de personnes là, il faut les tuer. Voilà, il faut les tuer. Quand les gens vont voir ça, ils vont se regretter. S'il vous plaît, c'est sur TikTok. Il faut masquer le mot. On peut couper le live à cause de ça. Ok. J'ai dit de masquer le mot, quoi. Bon, c'est qui dit les gens. Ou bien faut finir avec lui. Ok. Voilà, il faut finir avec eux. Il n'y a pas à faire de diquer, on va essayer d'arranger. On a trop souffert dans ça. Voilà, on a trop souffert dans ça là. Donc voilà, il faut les terminer et puis c'est fini. On va avancer. Là, quand les autres personnes là vont voir ça là, eux-mêmes ils vont dire que ouais, vraiment, ce qu'on est en train de faire, il faut changer. C'est eux-mêmes ils vont changer. Mais si on laisse comme ça là, bon, on va, c'est ça là seulement, on va subir jusqu'à aller. On va pas, c'est-à-dire, on va mourir dans ça là, on va pas avancer. Regarde le Burkina Faso, on est là en train de dire comme ça. La jeunesse là, il n'y a même pas de travail. On est là en train de souffrir. Il y a des gens même qui font n'importe quoi. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est parce que ça s'est commencé. C'est pas aujourd'hui que ça s'est commencé. Ça s'est commencé depuis. Ça a duré. Donc moi, en tout cas, j'ai à dire, c'est ça là. Voilà. Merci. C'est comme ça. D'accord. Et pour mon président aussi là. Voilà. Merci. Ok, le cerveau, allez-y. Oui, bonsoir BC. Oui, bonsoir Pharaon. Salut. Apparemment, sa connexion bug, hein, ou bien c'est sûr. Voilà, BC. Moi, je t'ai tellement écouté, non? Tu as tout dit. Quand tu parles là, tu dis clairement. Imagine quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui assis. C'est une phrase que tu as soulignée. Ça, c'est vrai. On a les diplômes et puis ça va pas. Vous regardez pas cela. Deuxièmement, vous pensez que si nos autorités tombent, nous là, on va l'îler. Maintenant, ce que moi je voulais te demander, Bir, c'est tranquillement. On a tous vu les audios. Le Togo a vu. Le Togo a écouté. Les histoires d'accord. Moi, je voulais te demander, Birse, est-ce que le gouvernement togolais même, étant donné qu'eux-mêmes, ils ont vu, au lieu de dire qu'on va trouver un moyen pour l'extradier, ou bien eux-mêmes, ils peuvent pas partir soulever le moron là et puis dire, allô, venez le prendre. Simplement. Sinon, il est là-bas. On voit ce qu'il fait. Je veux qu'on soit clair aussi sur un domaine. Vous savez, nous, on est des Birse. Et les informations qu'on a souvent, ce sont les informations qu'on décide de mettre à la disposition du peuple burkinabé. Ce qui se passe actuellement entre le Togo et le Burkina Faso, je pense que nos autorités sont en train de travailler là-dessus. C'est pas qu'on va sortir pour dire, voilà, le Burkina a décidé de faire ça sur le Togo, ou bien le Burkina fait. Non. Je pense que si réellement nos autorités, puisqu'ils ont les preuves nécessaires tout, je pense que le Togo et le Burkina Faso coopèrent depuis longtemps. Voilà. S'il y a un problème, nos autorités allaient sortir nous dire il y a un problème. Jusqu'à présent, nos autorités ne sont jamais sorties pour nous dire voici le problème qui existe entre le Togo et nous. On a décidé de faire ça, le Togo a refusé. Ils n'ont jamais dit ça. Je pense que le mieux serait que déjà on traite le sujet qui est là. L'affaire du Togo et le Burkina Faso, je pense que nos autorités sont compétentes pour gérer là-dessus. S'il y a un problème aussi entre le Togo et le Burkina, nos autorités vont sortir et nous communiquer là-dessus. Donc je pense qu'à ce niveau, si je me suis bien comprendre. Donc il faut essayer de continuer et puis voilà, on va... Ok, à part de souci, j'ai aimé, c'était ça qui était mon véritable souci. Mais de la façon de t'expliquer, c'est bel et bien compris. Allez, je me mute et puis je suis au commentaire. Merci beaucoup mon frère. Ok. Yakso, vous pouvez prendre la parole. Salut la famille. Oui, salut.
Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci chez vous. Ah, ok, ça va. Vraiment, je suis vraiment ému par votre émission. Mais le problème chez moi, sincèrement dit, que je me pose la question si nos autorités allaient entendre ce que nous-mêmes nous étions en train de parler à l'heure actuelle. C'est ce qui allait vraiment nous soulager. Voilà. Vu le problème de notre pays, puisqu'on ne peut pas avoir deux pays. Quel qu'en soit que tu t'en vas te réfugier à quelque part ou bien que tu t'en vas t'asseoir à quelque part là. Ton pays reste ton pays. Voilà. Si vous voyez aujourd'hui que les enfants de 17 à 30 ans comme ça se lèvent à faire des palabres comme ça là, c'est pour les pays. C'est pas pour une question de se vanter. Mais quand ils regardent nos combats que nous menons aujourd'hui, ceux même qui essaient de comment dirais-je, de faire tomber nos combats à l'eau là, essayez d'imaginer leur âge, ils ont quel âge aujourd'hui. Moi je me dis que non, ce sont des gens qui doivent même pas exister pour venir se mettre de la troupe dans notre palabre. Regarde, toutes personnes qu'ils ont pris à l'heure actuelle là, ils ont quel âge? Ce sont des gens qui ont dépassé la quarantaine. Comment dirais le ministre a déjà parlé de ça. Quand il dépasse la quarantaine là, tu as déjà passé l'expérience de vie. Le médecin qui ont déjà passé l'expérience de vie, comment ils vont venir garder notre cher pays comme ça? Mais il faut les éliminer simplement pour laisser la place à la jeunesse. La jeunesse est déjà consciente. Tout ça là, moi-même là, tout ce que j'ai dit à l'heure actuelle là, je me dis que non, ça c'est tout, c'est pour tourner autour d'une seule peau. C'est la présidente même, moi j'en veux. Il faut adopter des lois que non, la jeunesse est consciente de vraiment suivre. Des gens à la quarantaine comme ça là, quand ils vont même si tu es à la vingtaine, tu commets ces gens de rêve là, on ne doit pas te garder, puisqu'on sait que toi-même tu es un mauvais herbe qui va réussir dans la nature. Alors qu'un mauvais herbe dans la nature comme ça là, c'est pour venir détruire la nature. Tandis que non, ce sont les vieilles herbes même. Il faut les arracher et puis pour que la nature soit vraiment correcte. Moi, sincèrement dit, j'en veux à la présidente, j'en veux à nos autorités. Ils n'ont qu'à prendre des décisions fermes. Ce qui pourrait faire avancer notre pays. Vous imaginez, si nous on perd ce régime-là, on va en voir ça quand? C'est combien d'années de retard encore? Alors qu'on s'est battu pour avoir ce régime-là. Nous-mêmes, on a mis nos vies en péril pour avoir ce régime-là en place. Mais si eux-mêmes ils sont là à jouer avec leur vie comme ça, nous on se voit comment? Nous on se voit en comment? Sincèrement, dis-moi mon point de vue est que non, ils n'ont qu'à prendre des décisions fermes. Puisque nous-mêmes on a mal à leur place. Je ne sais pas si eux ils ont mal, hein, mais nous-mêmes on a mal à leur place. Amener ces gens-là, ils n'ont qu'à sortir parler à la télé comme ça même là, ça nous fait mal. Dès que vous avez su qu'il y a ces genres de trucs-là, il faut les amener à la place des nations, nous tous on va regarder, et puis on serait fiers de notre pays. Très fiers de notre pays. Ça va donner beaucoup d'idées. Tu sais, ce que pousse les gens à faire ces genres de conneries là, c'est parce qu'ils ne voient pas la suite là. C'est ce qui pousse les gens à faire ces genres de conneries là. Mais si les gens voyaient la suite, ce qui t'attend quand on t'attrape là, les gens allaient beaucoup se méfier de faire des conneries. Mais si les gens ne voyaient pas, on se dit non, il y a droit de l'homme. On n'a qu'à supprimer le droit de l'homme chez nous. Nous, on n'a pas affaire à droit de l'homme. Les droits de l'homme là, ça nous a une fois servi à quoi? On est là chaque fois à aller de l'arrière à cause des impérialistes. Ce sont leurs droits chaque fois nous on adopte. Que non, que droit de l'homme. Mais du moment qu'on arrive à sortir de leur main là, on n'a qu'à tout laisser tomber. Tout ce qui les appartient là, on n'a qu'à tout laisser tomber. Et puis on essaie d'avancer en tant qu'Africain. Vous voyez non? On n'a qu'à essayer d'avancer en tant qu'Africain. Droit de l'homme là, ça nous a une fois apporté quoi? Rien. Droit de l'homme, nous on ne connaît pas ça chez nous, puisque ça ne nous sert pas. Donc ce genre de trucs là, on a qu'à essayer de travailler africainement. Dieu merci que notre chère patrie là même nous a révélé ces genres d'identité là. On a qu'à essayer de les nettoyer. Toi-même, quand il y a un champ que tu vas cultiver ton champ pour planter peut-être du sorgho, du quoi. Quand tu vas trouver des mauvaises herbes, est-ce que tu les enlèves pas? Est-ce que tu n'enlèves pas les mauvaises herbes là? Tu enlèves pour que ton champ soit vraiment fertile, pour que ça soit vraiment truc. C'est ça qui est là, il faut sincèrement, il faut travailler dans les bonnes conditions. Moi, j'en veux à nos autorités, sur ce point-là, sincèrement dit. Tu vois, non? Merci, Yaksou. Au fait, en réalité, voilà, déjà, je tiens à souligner un fait déjà. Moi, j'ai toujours dit, le problème de nous, les Burkinabés,
On est trop émotionnel. Quand je dis on est trop émotionnel, je vais venir, vous allez comprendre pourquoi je dis on est trop émotionnel. Le Burkinabé, c'est quelqu'un, quand il est avec toi, il est avec toi. Quand tu déconnes, il te dit la vérité en même temps. C'est très bien, mais souvent, il faut comprendre comment fonctionne le monde. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la peine de mort, tuer pour servir d'exemple, ça veut dire les placer à la place publique. S'il vous plaît, j'arrive, je vais vous mettez un peu d'abord pour expliquer. Je veux que les autres personnes aussi comprennent. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision, qui sont en train de voir la situation sur cet angle-là. Parce que lorsque vous prenez aujourd'hui la situation du monde, les grandes puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis et d'autres puissances qui nous dépassent en tout cas, qui dépassent nous les Africains, vous allez vous rendre compte que eux, quand il y a des traîtres, ils ont cette possibilité d'envoyer cette personne devant tout le monde pour servir d'exemple, pour que les gens comprennent que ça ne se fait pas et ça va servir d'exemple. Aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple des petits pays, je vais dire ça comme ça, les pays dont militairement nous sommes faibles, on a l'habitude de le dire que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de sorcellerie. Vous voyez aujourd'hui, prenons l'exemple même des ennemis de l'AUS. Ceux-là aujourd'hui qui détestent l'AUS. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire la France. Ce n'est pas la France seulement, c'est l'Europe complète. On n'a pas d'amis là-bas. Quand on prend les États-Unis, ils ne nous aiment pas. Il y a beaucoup de puissances et leurs alliés. Aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent là, ils veulent que l'AUS fasse une erreur, une petite erreur, pour profiter de l'occasion pour les attaquer. Pour profiter de l'occasion pour les attaquer. Prenez l'ensemble des anciens régimes qui ont vécu, qui ont essayé vraiment de travailler à révolutionner l'Afrique. Comment ils ont fini? Prenons le cas de la Libye. Ils ont accusé la Libye de quoi? La population ne voulait plus le pouvoir. C'est quelqu'un qui est venu au pouvoir par la force. Il veut se maintenir au pouvoir. C'est la dictature. C'est quoi. Ils ont tout fait pour trouver des résolutions pour venir attaquer la Libye. Il y a eu plusieurs États comme exemple. Aujourd'hui, l'AUS où nous sommes là, nous n'avons pas d'abord cette puissance pour nous comporter comme les grandes puissances et défier l'autorité internationale. C'est ce que j'ai toujours dit. Si tu ne comprends pas la géopolitique, tu ne vas pas comprendre. Parce que ce monde aujourd'hui là, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a rien. Les grandes puissances utilisent ça juste pour maintenir les petites puissances. Si aujourd'hui le Burkina Faso décide de réunir tout le peuple burkinabé, de placer ceux-là qui ont saboté notre révolution et de les mettre au poteau, malgré que le peuple burkinabé est d'accord, ce sont les mêmes personnes en complicité avec des ennemis internes. Parce que toujours, il faut savoir, même les États-Unis ont des ennemis internes. Il n'y a pas une puissance dans ce monde-là où il n'y a pas au moins quelques individus qui ne sont pas d'accord. Même si c'est pour 2000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes, ça ne va pas manquer. Pour un peuple de 30 millions ou bien de 20 millions, ça ne va jamais manquer. Même si c'est 50 000 personnes, ils peuvent réunir des Burkinabés, malheureusement, qui seront contre nous, qui vont sortir pour dire non, ils ne sont pas d'accord et ils vont profiter de l'occasion. Moi, j'ai toujours dit, quand on veut mener une révolution, d'abord, il faut avoir confiance à son leader et il faut écouter ce que le leader dit. Quand vous écoutez votre leader, vous avez confiance en lui, il y a des propos que vous n'allez pas faire sortir de votre bouche. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, il ne va pas faire ce que le peuple burkinabé veut le faire. Parce que c'est ce que tout le monde attend. C'est ce que tout le monde veut qu'il fasse pour qu'il puisse nous indexer. Ils sont là, hein. Quand on prend le Nigeria, ils sont là, base américaine. Quand on prend la Côte d'Ivoire, ils sont calés. Quand on prend le Bénin, ils sont calés. Ce ne sont pas des bases où on peut dire c'est combien de personnes. Hein. Les bases qu'on a chassées au Mali, au Niger, au Burkina, ils n'ont pas quitté l'Afrique. Ils sont tous positionnés sur nos frontières. Et tout ce qu'ils attendent là, c'est la moindre faille pour pouvoir intervenir. Voilà pourquoi moi j'ai dit nos autorités sont des cerveaux. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a dit lors d'un discours, ce qui s'est passé avec Thomas Sankara ne va pas se reproduire avec nous. Et ce message-là, moi j'ai compris ça. Ibrahim Traoré ne va pas sortir comme ça à la place publique pour dire voilà ce qu'on va faire aux ennemis de la nation. Déjà le fait même de les faire passer à la RTB, c'est un message fort. Parce que moi, on se connaît, hein, nous tous les Burkinabés, là, on se connaît. Si ces gars-là ne sortaient pas dire ce qui s'est passé, je vous assure que leur famille allait sortir ici pour dire qu'on a kidnappé leur fils. On ne sait pas ce qu'il a fait. Et les gens vont commencer à sortir pour dire ici que non, IB
il a peur, il ne travaille pas, c'est à cause il travaille pas. Comme il ne travaille pas, il veut accuser les autres et puis les assassiner pour juste rester au pouvoir. Les gens vont sortir dire ça. On connaît tout le monde ici, qu'on soit honnête. Il n'y a pas quelqu'un qui va mentir ici. Si ceux-là, ils ne sortaient pas à la RTB, dire ce qu'ils ont fait eux-mêmes et demander pardon. Moi, je connais les Burkinabés, les mêmes Burkinabés aujourd'hui qui sont en train de dire « Ibe, tu dois le tuer, tu dois le tuer ». C'est parce que les gars là sont sortis parler à la RTB, ça vous a fait mal. Voilà pourquoi vous raisonnez comme ça. Faut pas, on va se mentir. Si tout le monde aujourd'hui se lève et puis dit « On doit les gars là », c'est parce qu'ils sont passés à la RTB. On a écouté leurs propos, ça fait pitié, c'est pitoyable, c'est même dégueulasse. Ça nous fait mal même de voir un adjudant de la police qui décide de trahir son pays parce qu'on l'a promis, on lui a donné 500 000 francs et puis on lui a promis un poste. Ça fait mal quand tu entends ça. C'est pour ça que les gens sont en train de dire sortez-les, on va les gars. Sinon, je vous assure que si, au moment où ils étaient en train de comploter le coup d'État, si on les avait mis aux arrêts, on les avait jetés dans les cachots ou bien on les avait fait disparaître silencieusement, ce sont les mêmes personnes, les mêmes Burkinabés qui sont en train de parler aujourd'hui là. Ce sont les mêmes Burkinabés qui allaient sortir encore pour dire pourquoi nos autorités sont en train d'enlever des gens. Pourquoi on est en train d'éliminer des gens en cachette. Les gens allaient traiter Ibrahim Traoré de sanguinaire. Moi, j'ai toujours dit ici, si Thomas Sankara n'a pas décidé d'éliminer Blaise Compaoré parce qu'il savait que Blaise Compaoré allait l'éliminer, allait l'attaquer. S'il n'a pas décidé d'éliminer Blaise là, c'est l'opinion, c'est la manière dont les gens là allaient voir Thomas Sankara là, après là. Ça allait être différent. Imaginons qu'au temps de Thomas Sankara éliminait Blaise. Bon, nous on n'était pas nés. Nous on grandit avec la vision des gens, ce que les gens ont entendu, ce que les gens parlent. Parce que toujours là, la vérité est toujours restreinte. Ceux qui savaient que Blaise voulait tuer Sankara là, c'était ceux qui étaient proches de Thomas Sankara. Est-ce que le peuple savait? Le peuple ne savait pas. À plus forte raison, le peuple reconnaît toujours que c'est Thomas Sankara même était en prison lorsqu'on a fait le coup d'État. C'est Blaise même qui a fait tout le manœuvre et puis il a envoyé Thomas Sankara au pouvoir. Imaginons qu'on vienne dire au peuple que non, le même Thomas Sankara a éliminé encore Blaise parce qu'il a dit que Blaise voulait lui trahir. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui a fait un coup d'État, qui t'a fait venir et puis tu as pris le pouvoir, cette même personne t'a éliminé encore et puis on dit non, que cette personne voulait te trahir. S'il voulait te trahir, pourquoi il t'a fait venir au pouvoir? Les gens allaient raisonner comme ça. Voilà pourquoi Thomas Sankara a préféré qu'on l'élimine. Parce que ça allait servir de leçon. C'est pour ça, jusqu'à présent, on est en train de crier Thomas Sankara, Thomas Sankara. Sinon, si Thomas Sankara avait éliminé en première position Blaise Compaoré, même si Thomas Sankara avait atteint son objectif, on allait être comme les Libyens. C'est nous encore, on allait se lever un jour pour dire justice pour Blaise Compaoré. Et les Européens allaient profiter de ça pour attaquer le Burkina Faso. Ils allaient éliminer Thomas Sankara. Il allait partir par la plus mauvaise des manières. Donc, souvent vous êtes fâchés là. Moi-même, je suis burkinabé comme vous. Je connais le burkinabé. Le burkinabé est comme ça. Une fois qu'il apprend la vérité là, il te demande, mais pourquoi tu ne l'avais pas tué? Le burkinabé est comme ça, même entre nous là. Souvent, tu frappes quelqu'un. Tu viens, il te demande pourquoi tu l'as frappé. Tu dis qu'il a insulté ta maman. Mais fallait le tuer. Il te dit ça. Mais tu es sûr que si il n'avait pas entendu, on a insulté ta maman, il allait te dire de le tuer. Faut pas, on va se mentir. Hein. La voie que nos autorités ont pris là, c'est la meilleure des voies. Faut pas que quelqu'un va venir dire ici que non, on devrait le faire, on devrait faire ça. C'est faux. Tous ceux qui sont en train de dire ça là, réfléchissez longtemps. Ne mettez pas nos autorités dans des problèmes. La décision qu'ils ont prise, c'est la meilleure des décisions. Ça va servir d'exemple. Aujourd'hui là, le message que nous sommes en train de faire passer aux gens là, ceux qui sont en train de, chaque 20 heures à la RTV, ceux qui viennent témoigner, donner les aveux là, dire ce qu'ils ont fait là, ça sert en même temps d'exemple, ça sert de leçon en même temps. Ça montre que, quel qu'en soit ce que tu planifies là, on peut te prendre. On peut te prendre. Et si on te prend là, tu vas subir ça. Vous pensez que tuer quelqu'un là, ce n'est rien? Quand il y a quelqu'un, ça ne veut rien dire. Vous savez venir s'arrêter devant la télé, dire ce que tu as fait, tes parents te regardent, ta femme te regarde, tes enfants te regardent, tout le quartier te regarde. Vous savez ce que ça fait? Ça, non seulement ça te tue de l'intérieur de un, et ça tue même ta famille même d'abord de l'intérieur. Tes enfants vont dire quoi? Ils sortent dans le quartier comment? Il n'y a pas une meilleure leçon de vie que ça. Il n'y a pas une meilleure leçon de vie que ça.
Il va falloir que les gens comprennent ça. Ceux qui sont en train de dire non, on devrait les gars, on devrait les faire dans le temps pour qu'on les envoie à la RTV. C'est normal, on doit les envoyer à la RTV. Pour pas, nos émotions vont nous pousser à vouloir faire certains trucs. Voilà pourquoi moi j'ai toujours aimé nos autorités. Ce ne sont pas des gens émotionnels. S'ils étaient émotionnels, là, il y a longtemps, ils sont tombés dans les erreurs. Parce que nous, le peuple, ce que nous on dit là, nous on dit seulement ce qu'on pense. Hein. C'est après, nous sommes des médecins après la mort. C'est quand on apprend toute la vérité maintenant qu'on vient dire, mais pourquoi tu l'avais pas fait ça? Maintenant, si on les avait fait ça, comment nous on allait savoir que c'est eux-mêmes ils ont fait? On allait dire qu'on a menti sur eux. Moi, je pense que ceux-là, en plus de témoigner, de dire ce qu'ils ont fait, moi, ce n'est pas ce qu'on va les faire après. Mais on ne va pas venir les déposer à la place de la nation, les éliminer comme vous voulez là. Non. Mais je vous assure, nos autorités vont prendre des mesures nécessaires. Ceux-là, vous n'allez jamais entendre parler d'eux là encore. Voilà. Donc, je vais laisser Bourema continuer, s'il a quelque chose à dire. Merci. Bourema, allez-y. Oui, bonsoir la famille. Oui, bonsoir mon frère. Comment vous allez? Oui, bien, merci chez vous. Merci bien pour ce live et merci pour ton intervention aussi. Je pose parfaitement tes idées parce que si tu vas constater, depuis que tu fais les lives, je ne suis jamais monté. Mais pour cette fois-ci, j'ai décidé de monter pour donner mon point de vue. D'accord. IB, à son arrivée, son excellence, le capitaine, à son arrivée au pouvoir, il a expliqué les conditions qu'il a vécues dans le passé. Il a même pris des exemples sur des gens qui mangeaient des feuilles. Et vous tenez bien compte qu'il n'est pas venu dans l'intention de faire du mal à ce peuple où il souffrait à l'intérieurement en voyant les situations. Du coup, pour gérer un pays là, c'est pas simple. Hein. Même toute une classe, nous qui sommes les délégués souvent dans les classes là, pour diriger une classe, c'est pas facile. Il y a ces choses qu'il faut écouter et il y a ce qu'il faut exécuter. Et quand tu viens au pouvoir pour un peuple, c'est difficile d'attraper un individu parmi ce peuple-là, lui faire du mal devant les autres, même si le peuple pense que il faut faire ce mal-là. Parce que lui, personnellement, il va dire, si je fais ça, et comme tu viens de dire tout de suite, qu'est-ce que les Occidentaux vont penser de moi? Et une chose, on dit il est venu, déjà même avant qu'il ne fasse quoi que ce soit de mal, les gens les traitent de dictateurs. Et si parfois, par hasard, cela arrive, qu'il expose ces individus-là devant le monde, surtout avec les enfants qui sont là sans esprit d'abord, et qu'il fait ce genre de choses, ça sera tellement répandu, et son nom qu'on apprécie, qui est apprécié par les bonnes personnes là, sera réduit à néant. Il y a une belle manière d'éliminer quelqu'un, de faire quoi que ce soit, sans passer par la violence comme ça. Parce qu'une personne qu'on tue tout de suite, il ne regrette pas. La preuve en est notre ancien président Blaise Compaoré. Si quand le peuple burkinabé avait appris que non, c'est lui qui est l'assassin de notre cher Thomas Sankara, si on l'avait tué, il n'allait pas subir ce qu'il subit aujourd'hui. On l'a laissé vivant et il a bien joui de toutes ces richesses-là. Et aujourd'hui, personne ne va lui dire qu'il souffre. Lui-même, il sait ça. Souvent, on laisse la vie donner leçon à la jeunesse. Et depuis son arrivée, il y a beaucoup de tentatives de coup d'État et ça n'a jamais eu lieu où ils ont fait passer les gens à la RTV. Et tout récemment, il a fait une sortie où il a parlé qu'il y aura un éclaircissement. Et voilà, on fait sortir des gens qui viennent, qui expliquent. Vous savez, quand un chef de famille prend la parole devant le public et dit que je voulais tuer votre leader, il perd toute son identité. Il est mort vivant. Parce que même du jour au lendemain, si on lui dit d'aller chercher travail dans une boutique, là, il ne va pas oser. Même si on le laisse dans la nature comme ça, va chercher travail dans quelque chose, là, il ne va pas oser. Parce que sa vie vient de prendre fin au moment qu'il a dit ça. Quand il demande la clémence, là, c'est quoi? C'est des prisons à vie qu'ils vont faire, c'est de ne pas les tuer à 100 chaud qu'ils demandent. Sinon, ils savent que la liberté n'est pas faite pour eux. Voilà. Donc, je voulais intervenir à à ce sujet pour ceux qui pensent que ça serait possible de les exposer. C'est vrai, c'est le point de vue de tout un chacun. Mais c'est difficile pour un chef d'État, surtout en tant qu'Africain. Parce que nous, les Africains, quel que soit Alpha, si c'est sur le terrain de combat, ça serait facile d'éliminer quelqu'un. Mais quand le fait est déjà fait et qu'on attrape l'accusé, c'est difficile de le faire comme ça, ou quelqu'un va sentir du remords à sa place. Voilà. Au moment qu'on va faire ça, là, vous allez voir des femmes qui vont couler des larmes. Vous allez voir des enfants qui vont faire des cris.
Vous allez voir des vieux qui vont critiquer autrement. Et cela n'est même pas bon pour la nation. Quand on cherche la paix, là, on cultive la paix. C'est vrai, il est venu pour le mal, ils sont venus pour le mal, et quand on les attrape, au lieu de passer par la violence pour servir de leçon, le fait de leur faire passer à la télé, là, c'est une grande leçon. Et je ne pense pas que nous qui sommes là, à bas âge qui grandissons, nous sommes aussi fous pour répéter les mêmes actes qu'ils viennent de faire là. Voilà. Bon, bien qu'il y a certains peuples qui sont un peu reculés, ils ne sont pas beaucoup sur les réseaux sociaux pour comprendre, mais le peu d'hommes qui comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays là, c'est à nous aussi de servir de messagers pour notre bas population qui est là. Voilà, j'ai vu ce qui se passe, j'ai vu comment ils s'expriment. Si je vois, je suis dans un village un peu reculé où il n'y a pas assez de radio ou télé, je passe le message, je leur informe ce qui va se passer. Et c'est comme ça, petit à petit, on va arriver à convaincre la population. Ils sont nombreux ceux-là qui ne sont pas encore réveillés. Ils sont nombreux. Et si on va passer le temps à éliminer là, il y aura des milliers de personnes qu'on va éliminer. Au lieu de les éliminer, on peut les conscientiser. Et en vraiment, il faut rester seulement dans le cadre professionnel. Voilà, ils vont écoper la sanction nécessaire, mais le fait que les gens veulent qu'on les envoie sur la place devant tout le monde, ça ne sera pas possible. En tout cas. Voilà, merci. Ça, en tout cas, c'est pas possible. Non, merci. Merci. Donc, on va donner la parole à Dafa. Bonjour, toi tu as vraiment tu as tout dit, tu es vraiment très jeune mais avec l'esprit de grand. C'est-à-dire que vous voyez, quand j'ai mis en bas que je n'étais pas d'accord, il y a beaucoup qui ont cité mon grand-père. Vous voyez, c'est ça, parce que quand chacun veut apporter quelque chose pour que la réflexion va en avant, il y a d'autres qui montent. Vous voyez, tous ceux qui disent tuer là, c'est des enfants de moins de 30 ans. Pourtant, quand on tue là, c'est eux qui vont perdre. Ils n'ont rien compris. C'est ça qui me fait beaucoup mal. Mais en toute sincérité, je vais t'accompagner de tout ce que tu as dit, parce que tout ce que tu viens de dire là, c'est une réalité. C'est ça que la jeunesse aujourd'hui, vous, la nouvelle génération, c'est ça que vous devez comprendre. Regardez tous ceux qui mettent les gens à la place publique, que tu prends la Corée du Nord, que tu prends la Chine, que tu prends même l'Amérique, ce sont des gens qui sont très puissants. Il n'y a aucun pays qui peut les dévier. Il n'y a aucun pays. Même tous ceux qui parlent des droits de l'homme, là, quand ils arrivent en Chine, là, ils n'osent même pas dire ça dans leur propre bouche. Vous comprenez? Il y a des gens qui parlent ici, qui disent que non, voilà le... Non. Ce gouvernement-là, IB avec tous ces officiers qui sont à l'alentour là, ils ne sont pas cons. Ils sont en train de faire leur enquête. Ils sont en train de parler avec le gouvernement togolais. Ils sont en train de tout faire. Vous voyez ce qui s'est passé dans ces temps, c'est qu'on voit la télé là. Ça nous fait tous mal. Mais dire que prendre quelqu'un, emmener à la place publique, ce sont les mêmes... Parce que le Burkina Faso là, en une fraction de seconde, ils vont te trahir. On se connaît dans ce pays-là. Le Burkina Faso, là, on se connaît. Si Ibrahim Traoré voulait éliminer Damiba, là, Damiba même n'allait même pas sortir à Ouagadougou. La négociation, là, c'est parti jusqu'à chez le Moro Naba. Et le Moro Naba, par fini, qu'est-ce qu'ils ont fait? On voulait brûler sa maison, non? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, on se rappelle. Vous voyez comment nous, en une fraction de seconde, on se trahisse nous-mêmes. Ça, c'est l'ADN même de nous, les Burkinabés. Ces gens-là, qu'on les a montrés à la télé pendant 3 ou 4 jours, là, ce sont des gens qui étaient à Ouagadougou. Pour celui qui se souvient de la parole de IB, IB dit que les réunions nocturnes qu'ils sont en train de faire à Ouagadougou, ils sont au courant. Mais c'est pas qu'on ne peut pas aller les trouver, les figer tous. Sankara, qu'est-ce que Sankara a dit? Ne touchez pas à une chevelure de Blaise Compaoré. Celui qui le fait là, il aura affaire à moi. Laissez-le faire. Mais nous, on ne va pas agir de cette manière. Le monsieur, il est mort au nom de la population burkinabé. Voilà pourquoi son nom est resté. Tu as dit quelque chose de très important que je vais revenir là-dessus. Notre pays,
l'AUS surtout est menacée. Nous sommes entourés de la Mauritanie, Sénégal, et Nigeria, et Bénin, et jusqu'en Côte d'Ivoire. On est tous entourés des grands ennemis farouches. Mais nous aussi, on a notre partenaire. Maintenant, à supposer que ce que nous tous, nous sommes en train de dire sur les réseaux sociaux, ouais, il faut l'amener à la place publique. Si on le fait là, c'est ça qui vont se lever maintenant contre nous, nos trois pays-là. C'est pas ça. Moi, j'écoute que RTB qui va nous donner des informations où le capitaine Ibrahim s'en va. On doit l'écouter. Voilà. De toute façon, il y a des prisons. Vous voyez même les prisonniers qui sortent au Burkina Faso pour travailler là. Ce sont des voleurs de poulets, de moutons qui doivent faire 6 mois, 1 an de prison. Sinon, les vrais criminels là, ils sortent pas. Ceux-là, ils peuvent finir leur vie en prison. Ils vont finir leur vie en prison. Parce que si on essaye de dire que non, tous les ennemis du Burkina Faso là, dès qu'on les chope là, on va les amener à la place publique. La même population burkinabé là, ils vont se lever contre IB. Je vous le jure, Burkina on connaît. On connaît. Pourtant, quand Blaise Compaoré a pris le pouvoir, écoute-moi très bien, ça c'était notre âge. Quand il a pris le pouvoir là, quand il a gâté tous les Sankara, vous savez ce qu'il a fait? Il y a beaucoup de gens qu'on oublie. Les Oumar Clément Ouedraogo, en plein rue, ils ont mis des grenades dans sa voiture. Blaise Compaoré a toujours gâté tous ceux qui pouvaient nuire à son pouvoir. Il les a gâté jusqu'à l'étudiant là. Et comment il s'appelle? Dabo Boukari. Dabo Boukari. On l'a gâté où? C'est à Pau. On l'a mené jusqu'à Pau, le torturer jusqu'à... Il meurt. Lui, Blaise Compaoré, c'est un criminel en puissance. Sankara n'était pas comme ça. Même chose que Ibrahim Traoré. Les gens sont là, non, il faut dire là. Il faut dire là. C'est pas comme ça se passe. Parce que si Ibrahim Traoré commence à dire tous ces gens-là, je vous le jure, la population burkinabé, que ce soit les Occidentaux là, ils vont se lever parce que ils parlent des droits de l'homme. Ibrahim Traoré est en train de dévier toujours les droits de l'homme. Vous voyez, on peut pas dire comme ça. Parce que là, on n'est pas un pays puissant. C'est les pays puissants qui font. L'Amérique parle des droits de l'homme, non? Mais est-ce qu'en Amérique, là, c'est pas des gens qu'on les met sur les fauteuils roulants pour les gars? Ouais. Qui parle de ça dans le monde? Le président français, il est parti en Chine. Il voulait parler des droits de l'homme. Lui-même, il assume même les conséquences. En Corée du Nord, n'en parlons pas. Ce sont des pays très puissants. Ce sont des pays nucléaires. Tu vas venir parler ça chez toi. Tu ne vas pas te déplacer, aller en Chine, en Amérique pour aller dire ça. La preuve en est que le bombardement que l'Amérique a fait au niveau de Venezuela, là. Est-ce que c'est un bombardement qu'on doit beaucoup apprécier? Non. Parce que c'est un pays souverain. Et après le bombardement, puisque au début ils ont commencé, c'est un narcotrafiquant. S'il vous plaît, tonton Dafra, Espoir. Oui. Vous êtes à côté? Oui, je suis là. D'accord. J'espère que, au fait, vous n'avez pas compris, au fait. Quand on dit on ne peut pas dire, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas éliminer un truc, quelqu'un qui essaie de déstabiliser le pays. Mais c'est pour vous dire, les voies que vous voulez qu'on suive pour vraiment gérer l'affaire, là, c'est pas possible. Vous comprenez? Quand on parle de peine de mort, là, il y a plusieurs volets. La peine de mort, là, ça ne veut pas forcément dire on va venir faire ça devant tout le monde. En fait, il y a plusieurs volets dans le domaine de la peine de mort. Vous comprenez? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas que non. Toute personne qui essaie de tuer volontairement, comme les histoires de haute trahison dans un pays, qu'on fasse de telle sorte que cette personne-là sert d'exemple pour que quelqu'un demain ne pense pas à vouloir faire la pareille. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les pays qui ont cette capacité de faire la peine de mort, c'est-à-dire d'utiliser ce que nous on est en train de proposer aujourd'hui comme exemple là, envoyer devant les gens, tuer et servir d'exemple là. Ces gens de pays, ce sont des pays qui sont très puissants. Ils ont les moyens de leur politique. Vous comprenez?
C'est-à-dire aujourd'hui là, même si les Américains disent que Kim Jong-un c'est un dictateur, ils peuvent le faire quoi? J'ai compris ce que vous avez dit là, mais ce que vous devez savoir. Donc, on va vous laisser parler, Espoir, parce Oui, que... puisqu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Quand on dit qu'on ne va pas les envoyer devant tout le monde et puis les gars, il y a des gens qui pensent que non, on veut forcément dire que la peine de mort, il y a plusieurs volets. Pour non, déjà... on va l'écouter et puis on va l'écouter et puis voilà. Allez-y. J'ai compris. Vous savez, il faut que tout le monde comprenne une chose. On a tué Thomas Sankara, on a tué plusieurs leaders africains. La traîtrise, on nous demande pardonner, tolérer, mettez prison à vie. Si on les met en prison, demain, les gens savent qu'on les a pris, ils sont en prison au chaud. Ils bouffent l'argent du contribuable. D'autres vont essayer. Par malheur, si un coup d'État réussit aujourd'hui, ceux qui sont en prison, on va les libérer. Ça sert à quoi, s'il vous plaît? Ok. Je n'ai pas fini. Non, je vais couper, je vais te répondre ça et puis tu vas continuer. Comme c'est une question que tu vas poser là. Pourquoi on ne menace pas? Qui t'a dit que la peine de mort c'est forcément enfermé? Non, j'arrive avec un raisonnement. Sur le cas de la peine de mort, on peut ne pas le faire à la place de la révolution comme on le demande, même si c'est ce qu'on veut. Mais ces gens-là ne doivent pas vivre. Mais personne n'a dit non. Non, parce que en vous écoutant, vous voulez camoufler les choses, vous êtes dans les caresses. Faut pas caresser. Ma soeur, je vous dis que ma soeur, attends, vous savez, vous êtes une femme. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas comprendre. Moi, l'homme, je suis là. Je suis sur les réseaux ici tous les jours. C'est pas une question de dire caresser. On n'est pas là pour caresser quelqu'un. Vous comprenez? La même procédure que nous, on parle avec nos frères ici, là. On se comprend. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, le monde, là, c'est les plus forts qui dominent sur les plus faibles, qu'on veuille ou pas. Il y a des décisions qu'aujourd'hui, quand on veut prendre, c'est conditionné, qu'on veuille ou pas. Le Burkina Faso que nous sommes aujourd'hui, là, nous sommes en train de travailler que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, qu'au moins là, on n'arrive plus à avoir la même mise sur nous, comme aujourd'hui on est en train d'avoir la même mise sur nous. Tu penses que si le Burkina Faso était militairement puissant, tout ce qui est en train de se passer actuellement là, où on dit qu'il y a des forces en attente qui sont à la frontière, qui sont dans nos frontières qui nous attendent, où il y a des terreaux qui sont formés par des forces étrangères, des puissances étrangères qui sont à la frontière qui nous attendent. Vous pensez que ça là, on peut faire ça avec les grandes puissances? C'est pas possible. Vous savez, les émotions ne suivent pas avec la politique, la géopolitique. Les émotions ne suivent pas. C'est comme ce qui s'est passé tout dernièrement avec Venezuela, où ils ont attaqué Venezuela et puis la Russie, les gens se demandent pourquoi la Russie n'a pas intervenu. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de géopolitique. Vous comprenez? Ce que vous dites là, nous on n'a pas dit qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, hein. Nous on n'a pas dit ça. Celui qui t'a dit ça, si tu as compris ça comme ça, il faut dire c'est faux. Souvent, c'est ça, moi je dis souvent, quand vous venez sur les panels, prenez le temps d'écouter du début jusqu'à la fin. C'est très important. Parce que couper peut-être des propos à moitié, vous allez peut-être dire quelque chose que la personne n'a pas dit. Moi je dis ici et je répète, les Burkinabés que nous sommes, je suis un Burkinabé, je suis né au Burkina, grandi au Burkina, de parents Burkina, et je connais qui est Burkinabé. Le même Burkinabé qui te dit aujourd'hui, si quelqu'un veut te faire coup d'état, il faut le dire. C'est le même Burkinabé. Si on ne faisait pas sortir les preuves, si les gars ne sortaient pas à la RTB, dire ce qu'ils ont fait, ce sont les mêmes Burkinabés qui allaient dire que non, IB est en train de profiter de son pouvoir pour faire ce qu'il veut. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on salit le nom des présidents. C'est comme ça qu'on gâte le nom des présidents. Sinon, IB là, au moment où son excellence de capitaine Ibrahim, ils ont eu vent qu'il y a eu des gens qui sont en train de préparer un coup d'état là. Ils pouvaient les prendre en cachette et puis les éliminer à quelque part, comme certaines grandes puissances. Il y a des grandes puissances, mais vous n'allez même pas atteindre à ce niveau. Il y a des grandes puissances là, vous n'allez même pas atteindre au jour J. Ce que tu as dit là, je ne dis pas non. Je suivais le live. C'est vrai, je parle, je reviens, mais je suis le live. Bon, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Parce que, au fait, on ne peut pas se comprendre. Sincèrement, on ne peut pas se comprendre. Il y a des puissances là. Quand tu prends les grandes puissances comme la Russie, la Chine, même les États-Unis. Fais-la monter, fais-la monter. Non, c'est bon, c'est bon. On ne peut pas se comprendre. C'est bon. Non, puisque je vais vous dire une chose. On ne peut pas se comprendre. Puisque je vais vous dire une chose. La parole, c'est quoi? La parole, c'est un problème.
Vous savez, à force de beaucoup débattre souvent aussi là, peut-être je peux sortir de ce que je suis en train de dire et puis je vais me créer des problèmes. Voilà pourquoi j'ai dit, les panels là, c'est pas tout le monde qui peut gérer un panel. Si je vois quelqu'un vraiment qui ne peut pas comprendre, je laisse tomber. J'explique à ma manière. Si tu ne peux pas comprendre, je laisse tomber. Si le président de la République, son Excellence Ibrahim Traoré même, si tu étais vraiment quelqu'un même de criminel même, ces gens-là, on n'allait même pas les voir à la télé. On pouvait les éliminer un à un. Et papa, excusez, hein. Oui. Nous, notre génération, pourquoi on a détesté Blaise? Parce qu'il a tué Sankara. Parce que, à notre époque, on a vu des gens aussi qui ont révolutionné, qui se sont levés pour lutter. Et puis on les a gars aussi. Claire, ça je confirme. Ça, vous comprenez? C'est la mort qui révolte le peuple. Souvent même, il y a des présidents là, on les déteste pas parce qu'ils ne travaillent pas, hein. On les déteste parce qu'on trouve qu'ils sont trop sanguinaires. Vous comprenez? Sinon, même Blaise Compaoré que nous on est en train de critiquer aujourd'hui là, c'est le même Blaise Compaoré qui battait campagne avec des stades du 4 août remplis. Et je te donne un exemple. Blaise Compaoré et la réconciliation, peut-être vous étiez petit, la réconciliation qu'il a organisée au stade du 4 août là. Si tu voyais le monde là, le stade là était plein, où ils ont pris des pigeons blancs, jeté ça là-haut. Et après ça, vous savez, ils ont déjà, comment dire, le juge Nebier. Tu comprends? Ils ont déjà le juge Nebier. Ça c'est un. Ils ont déjà chose, Norbert Zongo. Ça c'est deux. Et quand ils ont déjà tout cela, la France était au courant. Vrai ou faux? Ils ont parlé? Ils n'ont pas parlé. Parce que ça les arrangeait. Maintenant, la nouvelle génération, où moi je n'arrive pas à comprendre, quand vous regardez, en 2014, ils ont déjà combien, presque 40 Burkinabés qui se sont révoltés, qui ont manifesté, ils ont tiré à bout portant sur eux. Vous comprenez? Maintenant, le président qui est là présentement là, il a plein de choses même dans sa tête, c'est-à-dire que lui-même il le sait très bien, s'il y a cela, les mêmes Burkinabés là, au nom de Dieu, les mêmes Burkinabés là, ils vont se lever contre lui là. Dans 5 ans, hein, c'est pas, moi je te parle pas du programme de maintenant, hein. Dans 5 ans là, ils vont dire que non, quand il était au pouvoir, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je vous le jure, parce que il y a certains trucs qu'on ne veut pas dire sur les réseaux sociaux pour donner le favoritisme à nos ennemis et à la frontière, et voilà, qui vont prendre ça en train de parler. C'est à cause de ça, moi je suis en train de parler. Mais en réalité, venir dire que non, ces gens-là, on doit les amener à la je pense même que ce sont des propos même qu'on ne doit pas tenir même sur des panels pour dire fusiller à la place de ce sont des propos. Moi j'ai toujours dit aux gens que on ne peut pas suivre un président sans épouser son idéologie. Si vous suivez son excellence de capitaine Ibrahim Traoré, et puis vous faites de ça encore un débat, c'est que vous-même vous ne l'écoutez pas. IB même a dit clairement, nous n'allons plus accepter que ce qui s'est passé avec Thomas Sankara se reproduise avec nous. IB même l'a dit clairement. Moi je dis, en fait, le problème de nous les Burkinabés c'est à ce niveau. Il va falloir que vous-même d'abord là, vous partez réécouter même les discours de son excellence de capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu une partie où il a dit qu'il y a des gens qui font des réunions nocturnes. On est au courant. Vous ne suivez pas son exemple de cabinet. Ça veut dire, vous là, vous êtes des gens qui... C'est aujourd'hui même j'ai compris qu'il y a beaucoup même, je vous assure, vous avez besoin même d'une éducation dans le domaine de la géopolitique, ce qui se passe, sur ce que son excellence de capitaine Ibrahim Traoré dit. C'est pas une question d'émotion. Ici, là, il n'y a pas une question... Si tu es émotionnel, tu ne peux pas faire la politique, tu ne peux pas faire la géopolitique, tu ne peux rien faire. Birse, tu sais, je vais te dire quelque chose. Vous savez... C'est nous qui sommes là, crier, ouais, IB est fort là. Le IB, c'est une bénédiction, il est tellement intelligent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de l'introduire dans l'erreur. Est-ce que tu comprends? Mais c'est quelqu'un... Mais non, c'est quelqu'un qui est visionnaire. Il est visionnaire, il connaît tout. Parce que c'est le même... Burkinabé, non, laisse tomber. Quand Blaise Compaoré était là, c'est qui pouvait parler même à Ouagadougou? Quand tu prends tous les journalistes à Ouagadougou là, au nom de quand Blaise Compaoré était là,
il n'y a aucun journaliste, je te dis bien, aucun journaliste qui va sortir, critiquer le pouvoir de Blaise Compaoré. C'est aujourd'hui on le fait. C'est aujourd'hui on le fait. C'est là que Ibrahim Traoré, et son avant-dernier entretien avec les journalistes, il a dit c'est pas que ce que vous faites là, c'est contre votre même propre pays, parce que vous les traitez de poussière, vous les traitez de quoi. Vous pensez qu'on peut pas aller les attraper pour aller les enfermer? On peut le faire. Mais il les a laissés. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré aujourd'hui, c'est l'incarnation de la nouvelle génération. Donc, la nouvelle génération, ouvrez bien